Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, « Le diable règne sur l'enfer ». C'est une image largement véhiculée par la culture populaire, les films, et même certaines croyances. Mais qu'en est-il vraiment? Que dit la Bible? Vous pourriez être surpris d'apprendre que cette vision du diable comme roi des enfers est loin de la vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette idée fausse et dévoiler qui règne vraiment sur l'enfer et quel est le véritable rôle du diable. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de l'enfer et du diable à jamais. Numéro 1. La vision populaire du diable. Depuis des siècles, l'imaginaire collectif nous présente Satan comme le souverain de l'enfer. Cette image est puissante, on le voit assis sur un trône, entouré de flammes, régnant avec autorité sur une armée de démons tourmenteurs. Ces représentations effrayantes et spectaculaires sont souvent amplifiées par la culture populaire, et elles marquent profondément les esprits. Que ce soit à travers des œuvres d'art, des films ou des récits littéraires, cette figure de Satan comme roi des enfers persiste, alimentant les croyances populaires. Cependant, une telle vision ne reflète pas du tout la réalité spirituelle décrite dans la Bible. Mais pourquoi cette vision du diable est-elle si répandue? La réponse se trouve dans les influences culturelles et littéraires qui ont façonné notre conception de l'enfer et du diable. L'une des œuvres les plus marquantes est la Divine Comédie de Dante, écrite au XVIe siècle. Dans cette épopée poétique, Dante nous entraîne dans une vision infernale où Satan apparaît comme un géant monstrueux, emprisonné dans les profondeurs de l'enfer, mais néanmoins associé à un pouvoir sombre. Bien que cette œuvre soit fictive, elle a influencé de manière significative l'imaginaire occidental sur ce sujet. Plus tard, avec l'essor du cinéma, des films hollywoodiens ont renforcé cette idée d'un Satan souverain. Des productions comme L'Exorciste ou encore Constantine ont contribué à créer une figure de Satan terrifiante, omniprésente et dotée d'un pouvoir presque illimité sur l'enfer et ses habitants. L'image du diable comme un roi infernal, distribuant punition et tourment, s'est ainsi ancrée dans notre culture, nourrie par des récits fictifs qui ont peu à voir avec la réalité biblique. Cependant, malgré la popularité de cette représentation, la Bible ne soutient pas du tout cette idée. Dans les Écritures, Satan n'est jamais présenté comme un souverain de l'enfer. En réalité, l'enfer est un lieu de jugement préparé par Dieu pour le diable et ses anges, Matthieu 25, 41. Cela signifie que loin d'être un roi régnant sur l'enfer, Satan en sera l'un des prisonniers. L'idée d'un Satan qui gouverne l'enfer est donc une distorsion de la réalité spirituelle. D'après la Bible, Satan est un ange déchu qui exerce son influence sur la terre, cherchant à égarer et à détruire les âmes humaines. 1 Pierre 5 verset 8. Il est décrit comme le « prince de ce monde » Jean 12 verset 31, mais cette domination est temporaire et limitée. La fin de Satan est déjà scellée, il sera jeté dans l'étang de feu pour y être tourmenté à jamais, comme nous le rappelle Apocalypse 20 verset 10. Il est clair que l'enfer n'est pas son royaume, mais son lieu de punition éternelle. Cette distinction est cruciale. Voir Satan comme un roi de l'enfer pourrait nous amener à lui accorder un pouvoir qu'il n'a pas. La vérité, c'est que Jésus-Christ a déjà vaincu Satan à la croix, Colossiens 2 verset 15, et que son règne est soumis à la volonté souveraine de Dieu. Satan ne règne ni sur l'enfer ni sur les âmes perdues. Il est un ennemi vaincu, destiné à la destruction. En conclusion, bien que les représentations culturelles du diable puissent être impressionnantes, elles ne correspondent pas à la vérité biblique. Comprendre cette vérité nous permet de garder une perspective spirituelle saine. Satan n'est pas un souverain, mais un prisonnier en attente de son jugement. Numéro 2. La véritable nature du diable selon la Bible. Alors, que dit la Bible au sujet du diable et de son rôle en enfer? Contrairement aux croyances populaires et à l'imaginaire collectif qui le dépeignent comme le roi de l'enfer, Satan n'a jamais été décrit dans la Bible comme un souverain des enfers. Bien au contraire, la Bible le présente comme un être déchu, un ange autrefois brillant, mais qui, par orgueil et rébellion contre Dieu, a été condamné. Et loin d'être un roi régnant en maître sur l'enfer, le diable est lui-même destiné au jugement éternel. Dans Apocalypse 20 verset 10, nous lisons une description frappante de la fin du diable. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce verset est très clair, Satan ne régnera pas en enfer, il y sera emprisonné et tourmenté pour l'éternité. Cette réalité doit profondément changer notre perception du diable. Non seulement il ne gouverne pas l'enfer, mais il sera lui-même soumis à un châtiment qui durera pour toujours. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Si le diable est condamné à l'étang de feu, cela signifie que l'enfer n'est pas un royaume où il exerce une quelconque autorité.
Au contraire, il est destiné à en être l'un des prisonniers. Cet étang de feu n'est pas un lieu de pouvoir ou de règne, mais un lieu de souffrance. C'est l'endroit où Dieu envoie ceux qui se sont rebellés contre lui, et cela inclut Satan et ses démons. La vision populaire du diable trônant dans l'enfer avec une armée de démons à son service est donc totalement erronée. L'enfer est un lieu de jugement préparé pour lui, pas son royaume. En réalité, la Bible nous montre que Satan est, dès maintenant, déjà vaincu. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le pouvoir de Satan sur ceux qui croient en Christ est brisé. Colossiens 2 verset 15 nous enseigne que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable est donc déjà vaincu spirituellement, et son jugement final approche. Le diable cherche à tromper, à séduire et à nous faire croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est. Mais en vérité, il est sous l'autorité de Dieu. Sa fin est certaine, et il sera emprisonné pour l'éternité dans l'enfer, sans aucun pouvoir, sans aucune gloire. Alors, ne lui accordons pas plus de crédit que ce qu'il mérite. Souvenons-nous que c'est Dieu qui règne sur toutes choses, y compris sur l'enfer. Ainsi, la Bible clarifie que l'enfer est un lieu de châtiment éternel et non un trône pour le diable. Dieu est celui qui détient l'autorité suprême sur la vie, la mort, et même sur l'enfer lui-même. Satan, lui-même, redoute l'enfer, car c'est un lieu de tourment préparé pour sa destruction. Il ne règne pas sur cet endroit, il est destiné à y être emprisonné. L'enfer n'est donc pas un royaume où Satan exerce son pouvoir et contrôle les âmes perdues. C'est un lieu de condamnation ultime pour tous ceux qui ont rejeté Dieu. Le concept de l'enfer comme « royaume de Satan » est un mythe entretenu par des œuvres littéraires et des représentations culturelles. La Bible nous enseigne que Satan est un menteur et un trompeur, cherchant à égarer les âmes en leur faisant croire qu'il est tout-puissant. Mais la réalité est tout autre. Satan n'est pas un roi, ni un souverain de l'enfer. C'est un rebelle vaincu, un ange déchu, condamné à la destruction éternelle. En tant que créature, il est soumis à l'autorité de Dieu. La vérité est que Dieu est souverain sur tout, y compris sur l'enfer. Cette prison éternelle n'est pas un domaine où le diable règne, mais un lieu de châtiment divin. Dieu, dans sa justice parfaite, a préparé cet endroit pour le diable et ses anges, ainsi que pour tous ceux qui choisissent de suivre le chemin de la rébellion contre lui. L'enfer est un lieu de séparation éternelle d'avec la présence de Dieu, et c'est précisément ce que le diable redoute le plus. Il sait que son temps est compté, et que la victoire de Jésus-Christ à la croix a déjà scellé son destin. Ainsi, il est crucial pour les croyants de ne pas attribuer au diable un pouvoir qu'il ne possède pas. En tant qu'ennemi vaincu, Satan ne fait que tenter et séduire, cherchant à entraîner le plus grand nombre possible dans sa chute. Mais l'autorité de Dieu demeure absolue. Christ, par sa mort et sa résurrection, a triomphé sur la mort, sur le péché, et sur Satan lui-même. Il détient les clés de la vie et de la mort, et le sort du diable est déjà décidé. En conclusion, ce n'est pas Satan qui règne sur l'enfer, mais Dieu qui le contrôle. Satan sera, au contraire, l'un des condamnés, emprisonné dans cet endroit de souffrance éternelle. Cela doit nous rappeler que le véritable pouvoir appartient à Dieu, et que notre sécurité éternelle est assurée en lui, à travers Jésus-Christ. Rectifier la fausse croyance selon laquelle le diable régnerait sur l'enfer est crucial pour notre compréhension du combat spirituel. Si nous pensons que Satan contrôle l'enfer, nous risquons de lui attribuer une puissance exagérée et de mal comprendre sa véritable position dans le plan de Dieu. En réalité, le diable est un être déchu, déjà vaincu par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Jésus a remporté une victoire totale à la croix, dépouillant les dominations et les autorités spirituelles, comme le souligne Colossiens 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette vérité est essentielle parce qu'elle nous rappelle que le diable n'est pas un roi invincible ni une force inébranlable à laquelle nous devrions constamment nous soumettre ou craindre. Il est, en fait, un menteur, un séducteur, et son plus grand atout est de tromper le monde en le faisant croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est vraiment. En exagérant sa position, Satan cherche à détourner l'attention des croyants de la victoire assurée par Jésus et à les maintenir dans une forme de crainte ou de paralysie spirituelle. Le diable sait que son temps est limité et que son jugement est certain. Apocalypse 20 verset 10 montre clairement qu'il sera jeté dans l'étang de feu pour être tourmenté éternellement, et non pour régner. Il ne s'agit pas de son royaume, mais de son lieu de condamnation. Il ne gouverne pas l'enfer, il en est prisonnier. Cette vérité est une source d'encouragement et d'espérance pour les croyants,
car elle renforce la certitude que la puissance du Christ surpasse de loin celle du diable. Si nous laissons cette idée fausse d'un Satan régnant sur l'enfer prendre racine dans nos esprits, nous risquons d'avoir une vision déformée de la bataille spirituelle. Nous pourrions vivre dans une peur excessive du diable ou lui accorder trop d'importance. Mais une compréhension juste de sa situation actuelle et de son futur imminent nous permet de rester centrés sur la victoire de Jésus et sur notre propre autorité en lui. Le diable n'est pas notre souverain, il est notre adversaire vaincu. Il a encore un pouvoir limité dans ce monde, mais il est restreint par la souveraineté de Dieu. 1 Pierre 5:8 nous rappelle de rester vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Toutefois, cela ne signifie pas que nous sommes sans défense ou dominés par lui. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes équipés pour résister à ses ruses et marcher dans la liberté et la victoire que le Christ a obtenue pour nous. Comprendre que Christ détient la véritable autorité, même sur l'enfer, transforme notre approche du combat spirituel. Cela nous libère de toute peur irrationnelle du diable et nous permet de nous concentrer sur notre appel à être des témoins fidèles du Christ. En tant que croyants, nous ne devons jamais oublier que Jésus a déjà remporté la bataille ultime, et que nous combattons non pas pour obtenir la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise par le sacrifice de la croix. En conclusion. Ainsi, rétablir cette vérité biblique n'est pas seulement une question de théologie correcte, mais aussi une manière de renforcer notre confiance en la puissance de Dieu, de garder nos yeux fixés sur le Christ et de mener notre combat spirituel avec assurance et foi. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que le diable règne en enfer, vous saurez la vérité. Et cette vérité, c'est que seul Dieu détient le pouvoir ultime. Le diable est un être déchu, condamné, et notre victoire est assurée en Jésus-Christ. Restez forts, tenez ferme dans la foi, et souvenez-vous toujours, la lumière triomphe toujours des ténèbres. Si cette vérité vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, et de partager cette vidéo pour répandre la vérité biblique. À très bientôt pour d'autres révélations puissantes. Que Dieu vous bénisse.